Bonjour et bienvenue sur notre chaîne blog Multimillions. Ici, nous abordons des sujets passionnants comme l'investissement, la gestion de l'argent, la crypto-monnaie et les opportunités d'affaires. Imaginez un instant que vous puissiez enfin dire adieu à la routine quotidienne du travail salarié, à l'anxiété des fins de mois et aux préoccupations financières qui vous freinent. Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple, mais puissante, pour transformer vos finances et obtenir la liberté financière à laquelle vous aspirez? Dans cette vidéo, nous plongeons dans les secrets du best-seller Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, et du fameux cadran du cash flow. Vous allez découvrir comment certaines personnes passent de l'autre côté du cadran pour quitter le système traditionnel et générer des revenus passifs grâce à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Vous allez comprendre pourquoi, contrairement à ce qu'on nous enseigne à l'école, l'éducation financière est la clé pour changer votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les secrets du best-seller Père riche, Père pauvre, et du fameux cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Êtes-vous prêt à franchir le pas et à découvrir comment faire travailler votre argent pour vous? Si oui, alors cette vidéo est pour vous. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki est un ouvrage phare dans le domaine de la finance personnelle, qui a transformé la manière dont les gens pensent à l'argent et à l'investissement. À travers les anecdotes de son propre parcours, l'auteur propose des principes clés pour atteindre l'indépendance financière et repenser la manière dont on perçoit le travail, l'éducation et l'argent. L'un des concepts les plus marquants de ce livre est le cadran du cash flow, ou cash flow cadran, qui illustre les différentes manières dont une personne peut générer des revenus et atteindre la liberté financière. Ce résumé offre une analyse des principes essentiels de Père riche, Père pauvre et de son modèle du cadran du cash flow, avec des exemples pratiques et des stratégies applicables pour les investisseurs, entrepreneurs et individus souhaitant améliorer leur situation financière. Premièrement, on va voir les principes fondamentaux du livre Père riche, Père pauvre. On a l'importance de l'éducation financière. L'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki souligne que l'éducation traditionnelle ne prépare pas adéquatement les individus à la gestion de l'argent. Alors que l'école enseigne des compétences techniques, elle néglige l'aspect fondamental de la gestion des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Principe clé, l'éducation financière est la clé pour sortir du système traditionnel de travail salarié et atteindre la liberté financière. Ensuite, actif versus passif. Un des concepts centraux du livre est la distinction entre un actif et un passif. Selon Robert Kiyosaki, un actif est quelque chose qui génère des revenus réguliers, tandis qu'un passif coûte de l'argent. Exemple. Une maison peut être perçue comme un passif si elle nécessite des paiements constants, hypothèque, entretien, alors qu'un bien immobilier locatif est un actif s'il génère un flux de trésorerie positif. Principe clé, acquérir des actifs qui génèrent des flux de trésorerie positifs est un moyen d'atteindre la liberté financière. Ensuite on a le pouvoir de l'entrepreneuriat. Robert Kiyosaki recommande de développer un esprit entrepreneurial pour sortir du cycle de travail salarié. Il conseille de créer son propre système de revenus en investissant dans des entreprises, de l'immobilier, ou en développant des compétences qui permettent de générer de l'argent indépendamment du travail traditionnel. Principe clé, investir dans des entreprises, développer des compétences et être propriétaire d'actifs sont des éléments essentiels pour s'enrichir. Ensuite l'importance de l'échec et de la prise de risque. Une autre idée importante est de comprendre que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Kiyosaki encourage à prendre des risques calculés et à apprendre des erreurs, plutôt que de fuir les échecs par peur. Principe clé, les personnes riches prennent des risques calculés, apprennent de leurs erreurs et continuent à avancer, contrairement aux personnes qui restent dans leur zone de confort. Deuxième partie, le cadran du cash flow, les 4 types de sources de revenus. Le cadran du cash flow est un modèle développé par Robert Kiyosaki qui divise les sources de revenus en 4 catégories distinctes, chacune représentant un comportement et un style de vie financier différents. Ce modèle permet de comprendre les choix financiers et les façons de gagner de l'argent. Les 4 types de sources de revenus. Employés. Les personnes qui appartiennent à cette catégorie ont un emploi où elles échangent leur temps contre de l'argent. Elles sont salariées, et leur sécurité financière dépend de leur employeur. L'inconvénient majeur est qu'elles ont peu ou pas de contrôle sur leur avenir financier et sont dépendantes de leur salaire. Caractéristiques. Travail salarié, sans pouvoir de décision sur le revenu. Risque de chômage ou de sous-paiement. Travailleurs indépendants, self-employés. Les travailleurs indépendants sont des entrepreneurs individuels, comme les avocats, les médecins, ou les freelances. Ils peuvent être leurs propres patrons, mais leur temps reste souvent échangé contre de l'argent,
et leur revenu dépend de leurs efforts directs. Caractéristiques. Contrôle total sur le travail, mais dépendance directe au temps de travail. Peu de leviers financiers, pas d'équipe ou de système pour multiplier les revenus. B. Entreprise, business owner. Les personnes dans cette catégorie possèdent des entreprises et emploient d'autres personnes. Leur revenu ne dépend pas de leur propre travail, mais plutôt des efforts d'une équipe ou d'un système qu'elles ont mis en place. C'est la catégorie qui génère le plus de leviers financiers et permet de créer des revenus passifs à grande échelle. Caractéristiques. Possèdent un système ou une entreprise qui travaille pour eux. Les revenus peuvent être passifs ou semi-passifs, souvent multipliés par les efforts d'une équipe. I. Investisseurs, investor. Les investisseurs génèrent des revenus grâce à leurs investissements dans des actifs comme l'immobilier, la bourse, ou d'autres formes d'investissement financier. Contrairement à l'entrepreneur, l'investisseur se concentre sur l'achat d'actifs qui génèrent un rendement sans un engagement direct quotidien. Caractéristiques. Les revenus proviennent d'actifs qui génèrent de l'argent passivement. La rentabilité dépend du capital investi et des choix d'investissement. 3. Transition du cadran, employés ABI, entreprises et investisseurs. L'un des objectifs que Robert Kiyosaki préconise est de passer du côté gauche du cadran, ES, vers le côté droit, BI. Il explique que la vraie liberté financière vient de la capacité à créer un système qui génère des revenus passifs, que ce soit à travers une entreprise ou des investissements. Stratégie pour passer de AB à I. Formation continue, apprendre à investir et à créer des entreprises rentables. Automatisation, créer des systèmes et des processus dans les entreprises qui permettent à l'argent de circuler sans être directement impliqué. Investissement dans des actifs, acquérir des biens immobiliers ou investir dans des actions, des entreprises ou des startups. Comment appliquer ces concepts dans la vie réelle? Passer à l'action avec les principes de l'entrepreneuriat. Trouvez une niche ou un secteur d'activité où vous pouvez créer une entreprise ou un produit. Créer des flux de revenus passifs à travers des investissements en immobilier ou des actions. Construire un réseau et apprendre des mentors. Les mentors et un réseau d'experts peuvent vous aider à éviter les erreurs courantes et à prendre des décisions financières éclairées. Gérer ses finances avec intelligence. Séparez vos dépenses personnelles de vos investissements et actifs. Ne pas dépenser en fonction de vos revenus actuels, mais investir pour faire fructifier votre patrimoine. Conclusion, atteindre la liberté financière. La philosophie de Père riche, Père pauvre repose sur l'idée que l'indépendance financière ne réside pas dans un salaire élevé, mais dans l'éducation financière, l'acquisition d'actifs et l'esprit d'entreprise. Le cadran du cash flow illustre les différents chemins vers cette indépendance, et montre que pour être vraiment libre financièrement, il faut passer du côté des investisseurs et des propriétaires d'entreprises, plutôt que de rester du côté des employés et des travailleurs indépendants.